Yahweh notre Elohim, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre dans Shemot, Exode, pour la paracha Shemot du même nom, chapitre 1 à chapitre 6, verset 1. Chapitre 2. Il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était beau et le tint caché pendant 3 mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit pour se baigner vers le fleuve, ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante qui alla le chercher. Elle l'ouvrit, elle y vit l'enfant. C'était un garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit « C'est quelque enfant des Hébreux ». Sa sœur dit à la fille de Pharaon « Faut-il t'aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui t'allaiteraient cet enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit « Va !» Et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je t'en donnerai le salaire. » Cette femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon, et il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moshe, disant « Parce que je l'ai retiré des eaux. » Or, en ce temps-là, Moshe, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. Étant sorti le jour suivant, il remarqua 2 Hébreux qui se querellaient, et il dit au coupable « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» L'autre répondit « Qui t'a fait notre Seigneur et notre juge? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moshe prit peur et se dit « En vérité, la chose est connue. » Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moshe. Celui-ci s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de Madian, où il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser là et emplirent les auges pour abreuver les brebis de leur père. Les pâtres survinrent et les repoussèrent. Moshe se leva, prit leur défense et abreuva leur bétail. Elles retournèrent chez Réouel, leur père, qui leur dit « Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un certain Égyptien nous a défendus contre les pâtres. Bien plus, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétail. » Il dit à ses filles « Et où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le, qu'il vienne manger. » Moshe consentit à demeurer avec cet homme, qui lui donna en mariage Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il nomma Gersom, en disant « Je suis un émigré sur une terre étrangère. » Il arriva dans ce long intervalle que le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémirent du sein de l'esclavage et se lamentèrent. Leur plainte monta vers Elohim du sein de l'esclavage. Elohim entendit leurs soupirs, et il se ressouvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Puis Elohim considéra les enfants d'Israël, et il avisa.